Eh bien salut à tous, c'est Zalrock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de la vidéo, donc comment bien réussir en arène. Donc là vous allez pas comprendre, vous allez dire pourquoi il est déjà à 2 victoires, pourquoi il dit que c'est la partie 3 alors que ce n'est que la partie 2. Tout simplement parce que j'ai enregistré la partie 2, donc j'ai fait 2 victoires. Et quand j'ai voulu l'enregistrer, bah ça s'est supprimé, il y a eu un gros bug. Donc là voilà, donc j'ai changé de logiciel pour filmer, parce que c'était peut-être ça qui l'a supprimé, je sais pas. Donc vous pouvez voir, hein, c'est toujours avec le même deck, c'est pas parce que j'ai fait mon autre arène ou quoi. C'est toujours le même deck, hein. Donc toujours avec l'empereur Torisan, tout ça. Donc j'avais fait 2 victoires avec ce deck au premier épisode. Et bah ça a supprimé, hein, donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là on est en 2-0. Donc c'est toujours le même deck, hein. C'est juste que vous ne verrez pas la partie 2, tout simplement. Et donc voilà, donc on est parti tout de suite. Donc dans le dernier épisode, donc enfin dans l'autre partie que j'avais filmé que vous ne verrez jamais. À la deuxième partie, j'ai fait une sortie complètement dégueulasse. J'ai mis Torisan tour 5, j'ai mis truc draconide là, la 6-6. Après, il m'avait volé un protecteur écorce fer. Enfin, c'est du grand n'importe quoi la partie. Et je l'avais complètement défoncé le mec. Guerrier branchi bleu, on garde pour faire du card advantage. Crash vase on vire, truc de la griffe on vire, et Drake du crépuscule on vire, on garde, pardon. Donc là, on n'a pas une bonne sortie. On a le guerrier branchi bleu pour traiter sa créature s'il m'en met une au début. J'aimerais bien quand même un autre tour 2 ou au moins un tour 3. Ce serait pas mal. On a déjà un balayage dans la main au cas où qu'il nous fasse une sortie vraiment trop aggro. S'il me joue un croc zombie là par contre ça va pas le faire. Ok, il joue rien, ça c'est cool. J'ai la colère. Bah là je vais rien jouer à ce tour là. Raptor rouge fang. Et bah il va se faire traiter directement avec le guerrier branchi bleu. Voilà, ça c'est fait. Donc à la partie d'avant, enfin oui, la partie de vidéo d'avant, j'ai expliqué donc comment faire le card advantage et tout. J'ai expliqué bien tout, mais du coup je suis un peu dégoûté. Là, on va colère là-dessus. Voilà. Au prochain tour, j'aurai combien de cartes dans ma main? J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'aurai un Drake du crépuscule qui sera une 4-7. Donc une 4-7 sur le board, ça fait mal hein, quand même. Surtout quand il a pas de quoi la gérer. Avec un druide de la griffe que je pourrais mettre en mode taunt au prochain tour. Donc ça fera une 4-7 et une 4-6 à gérer. Donc il sera un peu dans le mal. Ou alors, soit je mets le druide de la griffe, soit je mets le crash vase, soit je mets le dragon affamé. J'ai bien envie de mettre le dragon affamé parce que c'est quand même un peu plus puissant, je trouve. Et là, on va pièce, passif. On va mettre le coup de passif sur le crash vase, comme ça on va détruire son crash vase directement. Là, il a trois créatures, mais il a que 3 points de dégâts sur le board. C'est vraiment très peu. Là, franchement, si je gagne cette partie, si je gagne cette partie, je serai en 3-0 en arène. Et à mon avis, si je le mets en 3-0, il est dans la merde. Hein. Ok, d'accord. D'accord, bah tout va très bien, j'ai envie de vous dire. Hein. Tout va vraiment très bien. Hein, il m'a juste mis un géant des mers, mais voilà. Heureusement que je peux le gérer assez facilement, le géant des mers. En faisant ça, ça et ça. Voilà, donc on a traité tout son board. Moi j'ai 3, 4, 5, j'ai 6 cartes, il en a 6. Donc voilà, donc au niveau du card advantage on est pareil. Au niveau, donc je redis ce que j'ai dit dans le truc d'avant. L'arène ne se jouera jamais au niveau des points de vie. Ça se jouera toujours au niveau du card advantage. Sauf si vraiment il y a une sortie trop aggro et que vous pouvez plus rien faire. Mais normalement ça ne se jouera que au card advantage. Donc là on va mettre druide de la griffe en mode taunt pour pas qu'il puisse nous le trade. On va pas trade son corrupteur de l'aile noire, de l'aile noire. On va le trade avec notre druide de la griffe au prochain tour, puisque il ne pourra pas me le détruire. Alors qu'on détruit sa petite 1-1. Et voilà. Voilà. Là on est plutôt pas mal.
Donc oui, donc les arènes ça finira toujours quand l'autre n'aura presque plus de cartes dans sa main, qu'il aura déjà sorti toutes les grosses créatures, et que vous il vous restera toutes... Mais non mais c'est quoi ce deck? Le mec il me sort géant des mers, il me sort un Groul, ça va, il a pas trop l'impression d'abuser hein. Il a pas trop l'impression d'abuser. Là en fait on est obligé de détruire le... Enfin je suis obligé de détruire le Groul. Même si du coup je suis obligé... Là vous voyez, clairement il fait du card advantage. J'ai détruit 2 cartes pour en trade une. Donc franchement là il a vraiment fait du card advantage. C'était bien joué de sa part. Mais là franchement en face il a vraiment un très bon deck. Ça va vraiment être dur de gagner. Ça va vraiment être dur. Donc déjà je vais trade ça de 2 parce qu'il va me saouler. Et je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que mettre une soigneuse sombre écaille ça peut être pas mal. Hop, on va mettre la soigneuse sombre écaille. Et on va mettre... On va mettre un... Voilà là. Là je sais pas parce que si je mets un bouclier de Senjin, il va pouvoir me le détruire gratuitement. Donc il va faire du card advantage. Donc c'est pas ce que je veux. Donc je vais mettre mon chevalier de sang. Comme ça il peut pas me le détruire avant d'avoir détruit mon protecteur écorce fer. Donc là on est pas mal. On a tous les deux 7 créatures. Donc là voilà, moi j'ai fait du card advantage aussi. Il a dû détruire 2 cartes pour m'en détruire une. Ah s'il me sort un dragon là par contre, je suis dans le mal. Et là franchement, son deck je sais pas ce que c'est. Mais son deck c'est vraiment du grand n'importe quoi. Son deck, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est... Le mec il me sort Drake volcanique, dragon contre sort, il me sort une légendaire, enfin il me sort n'importe quoi. C'est... Il a vraiment un deck abusé. Donc là j'ai besoin de mettre l'abomination pour bien clean le board comme il faut. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. On va mettre l'abomination. Et donc là on va faire on va faire ça. On va faire ça. Et on va rien faire d'autre. Si on va mettre un berserker à mani, comme ça, quand il détruira mon abomination, ça va juste l'enrager finalement. Bon après il lui restera plus qu'un PV mais ça va l'enrager. Et donc là normalement si il me traîne mon abomination, j'ai du mal à le dire, ça va lui trade normalement toutes ses cartes. Donc c'est plutôt pas mal. Là mais franchement il a vraiment un très bon deck, c'est vraiment compliqué. Il a un très bon deck. Franchement c'est dur là. Là j'avoue qu'un petit balayage, un petit out deck balayage. Voilà, non mais nickel. Nickel. Donc là, balayage là-dessus. Avec maître bouclier de Senjin. Avec ça, comme ça. Et là, on a peut-être gagné la partie. Parce que j'ai le contrôle du board. Il a 4 V de plus que moi, mais ça c'est rien du tout. J'ai le contrôle du board. Niveau du card advantage, je suis devant lui. Et donc on est vraiment très bien. On est vraiment très bien. Franchement, je vais pouvoir me faire bien plaisir là. Allez, un autre balayage qui arrive. C'est nickel. Je sais pas s'il va servir à grand chose. Est-ce qu'il va servir à quelque chose le balayage? Parce que en soi... Non, franchement, le balayage, il va servir. Il va servir. Je vais faire comme ça.
Voilà, donc là, j'ai utilisé mon balayage, ça traite sa petite 1-1, ça a enlevé son bouclier divin, il reste un point de vie à sa soigneuse, donc sa soigneuse, je la traite avec le passif. Là, je mets un guerrier torrent, je traite son mini robot blindé avec mon autre bouclier de Senjin, comme ça je fais du card advantage, et là, franchement, j'ai gagné la partie, on peut le dire, hein. Normalement, je passe en 3-0, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Voilà, il passe son tour, je pense qu'il a compris qu'il avait perdu. Soit c'est qu'il a plus rien à jouer, soit c'est qu'il a compris qu'il avait perdu. Je ne sais pas. Donc voilà, donc on va passer en 3-0. Tout à l'heure j'étais prêt à abandonner. Et finalement, bah, surtout ne jamais abandonner en arène. Surtout ne jamais abandonner en arène. Mais je suis vraiment dégoûté quand même pour la deuxième partie que vous ne verrez jamais. Parce que, bah, à cause de ce petit bug, bah, je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. On passe en 3-0. Je fais encore 4 victoires. Et je suis à 7 victoires. Et je gagne 150 gold. Et je pourrais refaire une arène directement après. Donc quand vous débutez, surtout visez absolument les 7 victoires à chaque fois. Comme ça, vous serez remboursé directement. Donc je vais relancer tout de suite. Je ferai 2 parties par épisode, hein, pas plus. Sinon après les épisodes seront trop longs à upload. Et oula, j'ai un trou de mémoire, je sais même plus ce que je voulais dire. Ce sera trop long à upload. Bon bref, je m'en fiche. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Mais voilà, 2 parties par épisode, ça m'a l'air pas mal. On garde le méca téléporteur, on garde le dragon affamé. On vire le balayage parce qu'on en a 3, on n'en a pas forcément besoin dès le début. Un protecteur écorce fer, ça on n'en a pas du tout besoin dès le début, ça c'est sûr. Franchement, le dragon affamé, si j'arrive à jouer tour 4, je suis bien, hein, parce que une 5-6 à gérer tour 4, et c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. On va voir s'il nous fait quelque chose, il nous fait rien, ça c'est cool. Méca téléporteur. Ah, juste là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de tour 3 en fait. Il nous faudrait un tour 3 ou un autre tour 2. Parce que le guerrier branchi bleu, c'est... Voilà, bah là, je vais jouer mon guerrier branchi bleu. C'est le truc le plus intelligent à faire, hein. Parce que c'est une 2-1, donc elle sert à rien du tout. Et c'est juste pour faire des petits kills comme ça. Qu'elle est utile. Au prochain tour, on met un petit dragon affamé. Et puis on est bien, je pense. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Juste que j'ai pas beaucoup de cartes pour jouer mon drague du crépuscule. Et ça par contre c'est pas cool du tout. Parce que... Voilà, je trade la 2-1. Mais du coup il va pouvoir faire du card advantage. Non pas trop en fait, mais... Il va pouvoir trade mon méca téléporteur gratuitement. Bon, après moi je pourrais le détruire avec mon coup de passif aussi, c'est pas mal. J'espère juste qu'il va me sortir une éviscération sur mon dragon. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses qui ne sont pas blessés. Ok, donc là, bah, vous voyez, il peut faire du card advantage, hein, c'est ce qu'il a fait. C'est normal. Là, moi, je vais mettre mon drague du crépuscule à 5. Une 4-5, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà bien. Là, cette game-là, il a un bon deck aussi, hein. Franchement, ça va être dur aussi. Bon, c'est toujours faisable. Si on passe en 4-0, franchement, cette arène-là, c'est sûr on fait 12, hein. Si là, je suis en 4-0, cette arène-là, c'est obligé que je fasse 12. Je peux pas faire moins de 12 en étant en 4-0. Bon, après, encore faut-il que je sois en 4-0, hein, mais bon, voilà. Du coup, on va traiter à 4-3 et on va mettre une soigneuse sombre écaille. Comme ça, il ne pourra pas me détruire mon drague du crépuscule avec son arme, tout simplement. Voilà, attendez juste 2 secondes, vous allez plus m'entendre, c'est normal, je ferme juste ma porte. Je reviens, attendez. Voilà, c'est bon, je suis là, hein. Il fallu juste que je ferme ma porte. Donc il nous a toujours rien joué. Normalement, s'il est pas bête,
il va trade son déchiqueteur piloté sur mon Drake du crépuscule. Normalement. Ou pas, d'accord. Ok. Bah j'ai pas tout compris, mais d'accord. Donc moi bah là je vais mettre un balayage là-dessus. Avec un coup de passif là-dessus. Et on attaque avec notre Drake du crépuscule. Au prochain tour on met protecteur écorce fer. Tour d'après on met protecteur écorce fer. Donc hop, juste avant, je vais regarder on a combien, on a 15 minutes de vidéo. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais faire que 2 parties par épisode, parce que 15 minutes par épisode c'est déjà pas mal. Enfin 15 minutes, j'ai même pas fini la partie encore. Ok, donc il entraîne ma créature, ok. Bon là par contre je vais pas pouvoir détruire mon protecteur écorce fer à moins d'avoir un assassiné. Oh, de toute façon même s'il arrive à me le détruire prochain tour, je remets un deuxième protecteur écorce fer. Il avait un assassiné, franchement ça c'est dommage. Il aurait pas eu d'assassiner, il aurait vraiment été dans la merde pour gérer 2 protecteurs. Je sais même pas si... Je sais même pas si je vais mettre mon protecteur. Je pense que le mieux c'est quand même de mettre feu stellaire. Non, je vais mettre mon protecteur parce que si je mets feu stellaire, Gareth Torrent, il va pouvoir détruire mon Gareth Torrent. En plus de ça, enrager son Worgen. Et donc passer à 4 d'attaque avec Furie des Vents. Donc c'est pas cool. On va voir ce qu'il va nous faire. Écraseur draconide. C'est chaud ça par contre. Mais lui il a vraiment un bon deck hein. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je mets un feu stellaire là-dessus, je suis obligé de mettre un coup de passif, je vais prendre 5 points de dégâts. Ça va pas le faire. On va mettre un crash vase avec une croisée écarlate et un tracker goublin. Je pense que celle-là on va la perdre de partie. Franchement je pense que je vais la perdre. Ok, il m'a mis un code de déchaîné. Il m'a traîné mon tracker goublin. Il me le silence. J'avais dit qu'il fallait pas abandonner. Mais là il y a des raisons d'abandonner hein, franchement. Il a tellement le contrôle du board. Il a tellement de plus de cartes que moi. Que là j'étais obligé d'abandonner. Ça servait à rien de continuer. Donc bon c'est pas grave. On passe en 3 hein. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un j'aime. C'est la même chose. Je m'embrouille tout le temps. Un commentaire. Et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour la partie 3. Allez salut tous.